une introspection vraiment profonde et puissante, et toutes et tous sans exception commencent dès le début, preuve à l'appui dans le sens où ils me font des retours en permanence sur ça, avant que l'événement ne commence, que déjà ils vivent des trucs ouf, qu'il se passe des trucs, des changements, des prises de conscience. Putain, j'entends des trucs qui bougent là dans la jungle, t'entends plein de bruit, L'autre jour on a vu un gros serpent, je veux vraiment que tu ressentes le goût de... Wow, tu vois, de cette abondance. Et en te réveillant demain matin, un immense miracle s'est produit. Je peux acheter une fusée, partir dans l'espace, je peux tout faire. Je peux racheter 40 pays si je veux. Je peux devenir président de la République. Ok. Avoir un ego démesuré. Oh putain, un jaguar. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors je sais, tu dois te demander qu'est-ce que David Bertrand fabrique dans cet endroit absolument fou dans la jungle. Eh bien, je voulais démarrer la vidéo sur un petit peu de suspense et après je vais te proposer une introspection hallucinante. Je vais te permettre vraiment de découvrir et de comprendre qui tu es. Donc si tu sais pas qui t'es, si tu sais pas quel est ton grand rêve, si tu sais pas ce qui pourrait te faire sortir du lit le matin, même dans les moments où, disons, voilà, la mer à l'intérieur c'est un peu plus agité, t'es dans le doute, voire dans la déprime ou que sais-je. Si tu te poses toutes ces questions sur la vie, toutes ces questions existentielles, qui tu es, pourquoi t'es là, l'âme, le corps, l'esprit, tout ça, ok, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est la matrice, une illusion, bref, tout ça. Dans cette vidéo, je vais te proposer vraiment une introspection et je vais même te l'offrir derrière au format écrit. Tu pourras la télécharger, la copier, coller, l'imprimer, la faire par écrit, tu vois, vraiment au calme. Mais il faut que tu regardes la vidéo jusqu'en entier. D'ailleurs, je t'invite à mettre un pouce, à t'abonner et à poser tes questions, tes remarques, tes observations dans les commentaires, ok ? Maintenant, juste avant de commencer, s'il te plaît, donne-moi juste quelques secondes pour sortir de cet endroit. Regarde, je vais essayer de montrer en live ce que moi je vois. Si tu étais à ma place, j'essaie de vous faire vivre toutes ces aventures extraordinaires que j'ai la chance de vivre dans des endroits comme ça vraiment magnifiques où je suis avec ma belle et douce sous cet abri de fortune qui est tout simplement magique sur cette plage que vous connaissez peut-être déjà, vous avez peut-être déjà vu dans une autre vidéo qui est tout simplement magnifique. Et allez, je vais vous emmener un peu en balade dans la jungle, même si comme tu peux le voir je suis pieds nus. Bon, je vais te proposer vraiment donc, chose promis, chose due, une introspection vraiment extrêmement puissante. Putain, et c'est marrant, je sais pas si tu remarques, ça c'est vraiment les gens qui vont avoir l'œil qui vont remarquer. Des fois je le dis, des fois je le dis pas. Des fois moi-même je peux ne pas m'en rendre compte. À chaque fois que je démarre une vidéo, il y a une synchronicité avec l'environnement qui est énorme. Je fais une vidéo sur la gratitude, il y a un arc-en-ciel. Je fais une vidéo, je sais plus, sur les rageux, les haters. Et en fait, il se trouve que le soir, il pleut des cordes. Et la veille de faire cette vidéo, je crois que je l'ai mis au montage. La rue est complètement inondée, il y a 1,50 m d'eau, bref. Et là, je vais faire une vidéo sur une introspection vraiment puissante, transperçante, qui va demander vraiment d'aller déchirer, je dirais, toutes ces couches de mensonges qu'on s'est façonnées autour de nous-mêmes. C'est-à-dire tous ces personnages illusoires. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous mets tous les liens des vidéos que je vous conseillerais de regarder avant celle-ci, puisqu'en fait, toutes les vidéos sur la chaîne sont une pièce de puzzle, d'un seul et grand puzzle qui se dessine petit à petit à chaque vidéo, quoi. Et là, tu vois, je te fais une vidéo qui va te proposer donc d'aller déchirer ces couches de mensonges, je vais en parler après, et de réaliser une introspection vraiment puissante. Et je sais pas si t'entends, mais là, il y a du tonnerre, il y a de l'orage, alors que, bon, il y a des nuages, tu vois, mais bon, bref. Alors, cette introspection, eh bien, je vais te la proposer tout de suite. C'est ce que je propose à mes élèves lorsque j'organise des stages, des retraites, des workshops, etc. Avant même qu'ils mettent les pieds sur le lieu et le moment, l'instant présent, du jour J, quoi, tu vois, de l'événement, je leur fais toutes et tous, sans exception, réaliser une introspection vraiment profonde et puissante, et toutes et tous sans exception commencent dès le début, preuve à l'appui dans le sens où ils me font des retours en permanence sur ça, avant que l'événement ne commence, que déjà ils vivent des trucs
ouf, qu'il se passe des trucs, des changements, des prises de conscience. Et vu que pour changer, ou en tout cas pour arrêter d'être ce qu'on n'est pas et redevenir davantage ce qui nous sommes, dans ce sens-là, je suis d'accord avec le fait de changer. Maintenant, changer pour devenir quelqu'un d'autre que ce qu'on est, bah, comme tu vas le voir dans cette vidéo, surtout pas. Bon, bah toujours est-il qu'ils ont déjà des résultats puissants, donc je vais peut-être pas te partager l'introspection complète. En tout cas, je vais t'en partager une très grande partie et qui sera, à mon avis, bien assez suffisante pour que tu puisses expérimenter ce que tu as expérimenté. Bon, je vais te proposer de t'installer. Là, ça va pas être vraiment une vidéo éducative où je parle et tout, non. Je vais te proposer en fait de t'installer. On va se calmer un petit peu. Prends une feuille de papier, en fait, prends un bloc-notes ou en tout cas prends plusieurs feuilles. Prépare-toi à écrire. Moi non plus, j'aime pas écrire, je te rassure. Mais là, tu vas écrire en ce qui te concerne toi. Et je pense que la chose, la personne, le sujet le plus important dans ta vie, bah, c'est toi. Et j'espère que c'est le cas. Tu vois, c'est pas une question d'avoir un ego démesuré. Oh putain, un jaguar. Non, je déconne. Tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Mais là qui quoi? Bref, l'idée c'est pas d'avoir un ego démesuré ou quoi, tu vois. C'est juste que normalement, la personne de qui tu parles le plus souvent, le sujet de conversation dont tu parles le plus, le mot que tu emploies le plus, ça devrait être je, et c'est tout à fait normal, je te rassure. Bon, jusque-là, tout va bien. Putain, j'entends des trucs qui bougent là dans la jungle, t'entends plein de bruit, L'autre jour, on a vu un gros serpent, c'est une ambiance. Bon, alors, prends une feuille de papier. Un crayon à encre bleue, s'il te plaît. Je t'explique rapidement. Papier blanc, c'est beaucoup mieux que du papier jaune ou du papier de je ne sais de quelle couleur. C'est pas un truc raciste, le papier blanc. De toute façon, il n'y a pas de papier noir, mais tu vois ce que je veux dire? Bon, trêve de plaisanterie, le papier blanc et l'encre bleue vont te permettre une mémorisation accrue, tout simplement. Voilà, je pense dans les détails, je pourrais t'en parler, mais voilà. Tu vas t'installer, tu vas prendre une grande inspire, t'expires. Tu bouges un peu ton corps et tu détends comme ça. Pendant ce temps-là, moi, je vais monter cette petite colline là-bas derrière. Et essaye vraiment, voilà, d'entrer comme dans un état de semi-hypnose, de méditation. Essaye d'entrer davantage à l'intérieur de toi-même. Essaye d'oublier ton environnement, l'ordinateur ou l'appareil sur lequel tu es en train de regarder cette superbe vidéo méga géniale pour laquelle tu pourras mettre un petit pouce plus tard. Essaye même d'oublier ma voix, mes bêtises, mes blagues, etc. Essaye complètement d'oublier qui je suis. Waouh! Essaie même d'oublier le bruit du tonnerre qu'il y a derrière et qui vient vraiment accompagner cette vidéo telle une synchronicité, vraiment tomber du ciel, j'allais le dire, c'est le cas de le dire. Bon. Et essaye en fait, en bref, de rentrer dans un état d'intériorité à l'intérieur de toi, en synchronie, en harmonie, en union et en unité avec toi-même. Prends une dernière grande inspiration, bloque un peu, retiens un petit peu et expire. Ok. Maintenant, je voudrais que tu commences à écrire sur le sujet le plus important de toute ta vie, de réaliser la dissertation, si je puis dire, la plus importante de toute ta vie. T'es pas obligé d'écrire grand-chose, tu peux écrire les grandes lignes et plus tard tu pourras affiner, je t'expliquerai ça après. Là, tel un entonnoir, on va vraiment commencer par vraiment le côté, tu vois, le côté le plus large de l'entonnoir et ensuite on affinera, je te donnerai les outils pour travailler tout seul chez toi et tout. Maintenant, donc, tu vas écrire sur ta feuille mon introspection, 2 points. Juste ça, tu te branches sur la fréquence, sur l'énergie, mon introspection. Mon, c'est moi, je, l'unité, moi. Et introspection, c'est un mot qui est très puissant et qui va ouvrir les portes vraiment de ta créativité et de tout ce que tu vas pouvoir coucher sur papier qui pourra vraiment t'aider à prendre davantage conscience de qui est ce que tu es. Alors maintenant, avant d'écrire quoi que ce soit, j'aimerais que tu te projettes dans un film mental. Tu peux garder les yeux ouverts, tu peux le faire en ayant les yeux fermés. Si tu n'arrives pas à visualiser, si tu vois pas d'image, c'est pas grave, mais essaye au moins de ressentir. Certains vont être plus auditifs, ils vont entendre les sons. Certains, ça va être peut-être des saveurs, des sensations, voire même des odeurs, bref. Et je te pose une question. Imaginons que tu te réveilles demain matin. Je sais pas quel jour on est quand tu regardes cette vidéo. Imaginons tu te réveilles demain matin. Et en te réveillant demain matin, un immense miracle s'est produit. C'est un jeu. Oublie que tu as 34 ans, 60 ans ou même 20 ans. Redeviens un enfant et imagine avec tous tes sens, même au-delà de tes 5 sens, avec vraiment ton corps, ton âme, ton esprit, ton être intégral. Essaye vraiment d'imaginer, en te réveillant demain matin, le miracle s'est produit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une partie de ce miracle, c'est que tu es l'homme ou la femme, en tout cas tu es la personne la plus riche au monde. C'est-à-dire que Jeff Bezos, je crois que sa fortune est estimée à 150 milliards d'euros, ce qui est énorme, et c'est l'homme le plus riche du monde actuellement, en tout cas de ce qu'on connaît. Et ben imagine que lui, à comparer de toi, il est limite pauvre. Et je pèse mes mots, tu vois. Il est limite pauvre. Toi, c'est-à-dire que ta fortune, elle est 3 ou 4 unités au-dessus des milliards, tu vois. Tu as milliers, millions, milliards, bon. Ben là, essaye d'imaginer en fait que c'est encore beaucoup plus que ça.
Alors, je vais me mettre comme ça pour le contre-jour, bref. Tu es l'homme ou la femme la plus riche au monde. Et attention, quelque chose quand même qui est important pour que ton inconscient vraiment joue le jeu jusqu'au bout, c'est que rien ni personne, ni quoi que ce soit, aucun crime, aucun délit, rien ne peut te déposséder de cet argent. On peut t'attaquer en justice, on peut te soupçonner, te traîner dans la boue de je ne sais quoi. On ne peut pas t'enlever cet argent, il est à toi. Et tu en as tellement que même en dépensant 100 millions d'euros par jour, il te faudrait 45 vies pour dépenser tout cet argent. Donc je veux vraiment que tu ressentes le goût de wow, tu vois, de cette abondance. Tu peux tout faire. Avec cet argent, tu peux racheter tous les pays du monde entier en claquant des doigts. Il n'y a pas de limite. Bon, imaginons que ce soit vrai, que tu te réveilles le matin et que ce soit exactement ça. Maintenant, là, on entre dans ce qui est pour moi la pépite de cette introspection, parce que c'est la première question, certes, mais c'est la question qui va vraiment te révéler à toi-même qui tu es. Et en fait, je te rassure, tu as toujours su qui t'étais, tu l'as su même avant de naître. Voilà, sans rentrer dans les détails de on s'est incarné, c'était déjà en nous et tout, machin, ce qui est vrai, ce qui est factuel, ce qui est un fait. Eh bien, si tu n'avais plus à travailler une seule seconde de ta vie, que là tout de suite tu pourrais aller voir ton patron si tu aimes pas ton boulot et que t'aimes pas ton patron et lui dire tu sais quoi, va te faire voir. Ou tout simplement si t'aimes bien ton patron, que t'aimes bien ton boulot, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu ferais? À quoi est-ce que tu occuperais tes journées si t'avais plus à travailler ni toi ni ta famille ni 150 générations de tes progénitures ou je ne sais quoi n'auraient plus à travailler non plus? Qui tu serais? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées renvoie sur la question qui tu serais. En gros, tu n'as plus jamais à travailler de toute ta vie, tu es la personne la plus riche du monde. À quoi est-ce que tu occupes ton temps? Et que tu sois en train de noter sur ta feuille, ce que je te conseille vivement pour ancrer ça profondément dans ton subconscient et que ça commence à ce qu'on appelle en fait la création. Les gens parlent de loi d'attraction. Il faut savoir que c'est la création qui déclenche l'attraction. Et le fait d'écrire sur un papier, c'est déjà une très grosse fréquence, un très gros processus de création. Voilà, c'est écrit dans les textes sacrés. Napoleon Hill et tous ces grands experts du succès et tout ça te le disent. Il faut écrire, c'est super important. Et je te dis pas sur un iPad, un ordinateur, une tablette ou je ne sais quoi. Non, tu écris avec tes mains, avec tes doigts et avec un crayon bleu sur une feuille de papier blanche. Bon. Alors tu peux mettre la vidéo en pause, mais lorsque tu auras bien fait le tour, et je veux vraiment que tu imagines quoi, il n'y a pas de limite. Si tu as envie de rien faire et de te gaver de glace dans ta salle de cinéma géante avec tes 14 Ferrari qui t'attendent dehors, ok. Si tu as envie au contraire de créer, j'en sais rien moi, une ONG, une association, un mouvement, la plus grosse école d'Harry Potter au monde, tu vois, le plus gros ashram ou que sais-je, ok, tu peux le faire. Donc tu mets la vidéo en pause s'il faut, tu réponds à cette question et là, tiens-toi bien, là tu as tout simplement la réponse à qui est-ce que tu es. Jacques Brel le dit dans une des rares interviews qu'il a pu donner à l'époque, que moi j'adore, le lien est dans la description également, je te conseille vraiment de la regarder. Si tu arrives à mettre un peu de côté le côté un peu macho, misogyne, machin de Brel, il faut aussi remettre les choses dans le contexte, c'était à l'époque et la société était beaucoup plus paternaliste qu'aujourd'hui, même si voilà, ça excuserait, on est d'accord, mais toujours est-il que Jacques Brel, il faut le prendre au second degré et en même temps il a une profondeur énorme, tu vois. C'est un grand enfant qui s'exprime dans un corps d'adulte, bon. Et il te le dit très bien, va voir la vidéo, il te le dit. Je peux pas te mettre malheureusement les images en aperçu parce que c'est une vidéo tellement copyrightée qu'à chaque fois la vidéo elle saute, que je tourne là, donc bref. Il te dit, tout le monde naît avec inscrit en lui son rêve, son grand rêve. Et on va en fait découvrir et entretenir en gros ce rêve jusqu'à à peu près l'âge de nos 16, 17, 18 ans. Après c'est fini. Et après 18 ans, qu'est-ce qu'on fait ? C'est que peu importe qui on a décidé d'être dans la vie, parce qu'en fait le succès n'est qu'à une décision. Si tu décides d'être président de la République, tu vas aller dans une direction qui va te mener vers être président de la République, des grandes études, des machins, tu vois. Bon bref, si tu décides, il n'y a rien de mal à ça, mais si tu décides de jongler d'intérim en intérim, cette décision-là va entraîner un futur potentiel spécifique à ta décision, c'est tout. Après, le reste, dire c'est de la chance, c'est pas de la chance, ça c'est... En fait, c'est pas vrai. Bon bref, c'est ni l'un ni l'autre quoi, c'est ça que je veux dire. Bon bref, peu importe qui t'as envie d'être, tu peux l'être. T'es l'homme ou la femme la plus riche du monde, ok. Là, t'as la réponse à la question donc, qui tu es. Parce que si tu réfléchis bien, si t'avais plus jamais à travailler pour le restant de tes jours et que du coup tu te dis tiens, je ferais ça, je m'occuperais de mes chevaux, de mon écurie, j'achèterais des super chevaux, je ferais des courses, je ferais partager l'équitation à plein de gens, j'essaierais de créer un centre vraiment extraordinaire où on servirait des jus frais, bio, machin, où il y aurait un petit restaurant sympa ici sous les arbres avec quelques palmiers, une petite piscine, tu vois, bref. Ou alors que tu te dirais, même si j'avais tout l'argent du monde, je ferais du business, je créerais des choses qui changeraient la vie des gens,
Ou alors je serais un grand coach, un conférencier, ou bref, peu importe. Ou si tu te dis tout simplement, bah moi, j'aurais un petit potager, j'aurais une petite maison. Je vivrais ici, là-bas, au coin de la montagne, et je vivrais d'amour et d'eau fraîche avec ma femme, mes 2 gamins. Et peut-être que la plus grande chose que je ferais de ma vie, ce serait de m'occuper d'eux et de leur faire le barbecue le dimanche midi, tu vois, et de vivre une petite vie comme ça, tranquille, pas besoin de trucs farfelus, de grosses montres et tout ça. Ok, parfait. Quelle que soit la réponse que tu as pu recevoir à l'issue de cette introspection, de cet exercice, crois-moi, c'est la bonne. Et ça te révèle à toi-même qui tu es. Au plus profond de toi, certes, mais ça te révèle à toi-même qui tu es. Regarde, moi, quand j'ai fait cet exercice la première fois, je me suis dit, ok, voyons voir, je peux m'acheter tout ce que je veux. Rien n'est la question. Je peux acheter une fusée, partir dans l'espace. Je peux tout faire. Je peux racheter 40 pays si je veux. Je peux devenir président de la République. Ok, pas de limite. Je dis c'est marrant parce qu'en fait, je serais exactement en train de faire ce que je fais là, mais dans la forme, donc dans le fond, je ferais exactement la même chose. Maintenant, dans la forme, là, je prendrais une équipe de tournage qui serait tout le temps avec moi. Ça me coûterait 15 000 € par mois juste pour l'équipe de tournage, plus après encore 15K pour le montage. Je m'en fous parce que je fais même pas ça, tu vois, et même maintenant, c'est vrai, tu vois, je fais pas ça pour en tirer du profit. Je fais ça avant tout pour nourrir les gens et pour donner aux gens des outils, des ingrédients théoriques et surtout pratiques qui peuvent vraiment leur permettre, en tout cas, d'être à l'aise dans leur peau, de se sentir bien, de se sentir heureux, même avec ce qu'ils ont. Et justement, peut-être de les aider à sortir d'une spirale infernale de « Ouais, il faut que je devienne le prochain Tony Robbins, que j'ai une grosse Ferrari, si j'ai pas ma Rolex avant 30 ans, c'est-à-dire que je suis un loser. » Non, ça... Oh ouais. Donc voilà, quelle que soit la réponse, elle est bonne. Maintenant, je vais te poser une autre question. Et toute l'introspection complète, tu sais quoi au final? Parce que je pense être quand même relativement généreux, je te donnerai toute l'introspection exactement la même que je donne aux membres qui viennent ou qui sont venus ou qui viendront dans des prochains événements que j'organise, etc. Elle sera accessible à tous les membres du club privé. La seule chose en contribution que je te demande, c'est d'entrer ton mail, ton nom, ton prénom. Comme ça, je peux te spammer et puis je peux revendre ton adresse mail à plein de concurrents. Évidemment, je rigole. Tu as un lien de désinscription dans chaque email. Je t'en envoie maximum 1 par semaine. Généralement, en ce moment, c'est plutôt 1 tous les 10 jours, ça dépend. Et j'estime envoyer quand même de la belle valeur ajoutée. Et de toute façon, si ça te plaît pas, tu te désinscris même direct, tu vois. Mais au moins, tu as l'introspection. Bref, bon. La prochaine question, c'est... Donc, tu te réveilles demain matin, le miracle s'est produit. Et disons que là, tu es déjà... Là, il faut que tu te projettes un peu plus loin. Disons que tu es déjà en train de vivre la plus grande version de toi, la plus extraordinaire, la plus fascinante, la plus pure, la plus honnête, la plus authentique, la plus drôle, la plus sexy, la plus fun, la plus qui a de plus de confiance sexuelle en soi possible, la plus ouverte, la plus tolérante, la plus, tu vois, la plus entre guillemets parfaite, quoi. Ton espèce de super-héros de toi-même que t'aimerais vivre et incarner. On a tous cette vision idyllique de nous-mêmes et on souffre d'ailleurs à mesure que là je suis là au point A, et plus mon point B qui est la version idyllique de moi-même est éloigné de mon point A, plus je souffre. Donc l'idée, ça c'est pareil, c'est une vidéo à part entière que je ferai un jour ou peut-être que le lien est dans la description, mais l'idée, c'est que ton point A et ton point B ne fassent qu'un. Comme ça, il n'y a plus cette espèce de fossé de séparation entre l'un et l'autre. Et voilà quoi. Et donc, ton moi de l'instant présent et ton moi idéal ne sont plus séparés. Et là, tu te sens super bien. Bon, et moi, je t'aide à travers cette vidéo à ce que cette séparation cesse et que du coup, à cette unité puisse revenir. C'est une unité qui est naturelle. Bon. Tu te réveilles, le miracle s'est produit, tu es la plus grande version de toi, etc. D'ailleurs, tu peux mettre en pause à nouveau la vidéo et profiter pour écrire sur ta feuille ou au moins faire l'introspection. Voilà. Si t'es vraiment si paresseux, fais l'introspection en mettant pause et en fermant les yeux et en essayant vraiment de ressentir et de visualiser ce qui se passerait si voilà. Bon. Et le si voilà, c'est donc si t'étais la plus grande, la plus honnête, la plus authentique, la plus extraordinaire version de toi-même, la version la plus riche, la plus abondante, la plus riche intérieurement, extérieurement, la plus entourée socialement, la plus sexy, la plus fun, la plus, j'en sais rien, tu vois, la plus innovante et tout de toi-même, qui tu serais? Tu n'as pas de limite, peu importe où t'en es aujourd'hui, tu peux être déprimé. Je m'en fous de ce qui t'est arrivé dans le passé. Là, tout de suite, dans l'instant présent, on est dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, tu n'es rien d'autre que cette projection de ce super toi idéal du futur. Et je veux vraiment que tu te mettes dans la peau de ce moi idéal du futur. Il n'y a pas de limite. Tu peux faire, avoir tout ce que tu veux. Tu peux claquer des doigts. Tu peux changer ta silhouette, ton apparence. Tu peux changer tout ce que tu veux. Même ton prénom. Tiens, allez, soyons fous. Tu peux tout faire. Qui tu es, qui tu serais. Mets cette putain de vidéo sur pause. Fais cette petite introspection et continue cette putain de vidéo, ok? Bien, maintenant que tu as fait ça, ça devrait te prendre, moi l'introspection que je te donne, là, en tout cas celle que tu auras téléchargée, la version complète, ça prend en moyenne 2h30, 3 heures chez mes élèves, tu vois. Et certains, ça peut prendre 5, 6,
8 heures pour les plus inspirés, on va dire, pour ceux qui ont le plus besoin d'écrire, bref. Maintenant, la prochaine question, et elle est importante, c'est tu te réveilles, donc l'argent n'est pas la question, tu sais qui tu serais, tu sais ce que tu ferais de tes journées, etc., etc. Tu sais qui tu es dans ta plus grande, ta plus extraordinaire, ta plus magnifique, ta plus totale version de toi-même, tu vois. Eh bien, comment, ça c'est la prochaine question et tu vas pouvoir mettre en pause direct après parce que là je vais enchaîner un peu pour accélérer, tu vois. Comment est-ce que tu saurais, à quoi est-ce que tu saurais que le miracle s'est produit? Tu te réveilles, comment tu sais? En te réveillant, là je sais pas, tu regardes autour de toi. Est-ce que c'est parce que tu es dans une chambre qui fait 110 mètres carrés avec une vue sur l'océan incroyable, une maison, mais c'est un truc de fou. Et tu réalises que putain mais c'est ma maison, ah mais en fait c'est mon île, ah mais en fait c'est même mon océan, je l'ai acheté, tu vois. Oh puis c'est mon hélicoptère sur le toit, puis ah c'est la femme de mes rêves, qu'est-ce qu'elle est belle et tout, tu vois. Imagine le truc comme ça, vas-y mets en pause, à quoi est-ce que tu reconnaîtrais que le miracle s'est produit? Ok, super. Maintenant que tu as écrit sur cette question précédente de à quoi tu serais si le miracle s'est produit, maintenant je vais te poser plusieurs questions, mais pour chaque question il faudra que tu mettes pause parce que c'est vraiment... C'est pas une seule et même question, c'est plusieurs questions séparées. Et là, je vais enchaîner. Et à la fin de ma question, j'enchaîne, hein, je t'attends pas pour les besoins de YouTube et de pas te faire une vidéo qui dure 4 heures. Tu mettras pause à la fin de chaque question. Bon, c'est parti. Qu'est-ce que tu verrais autour de toi? C'est-à-dire, le miracle s'est produit, tu te réveilles, ok? Qu'est-ce que tu verrais avec tes yeux autour de toi? Je te donne un indice. C'est quoi la déco? C'est où est-ce que tu te réveilles? Est-ce que tu es dans un château? Est-ce que tu es dans une villa? Est-ce que tu es plutôt dans une espèce de cabane là-bas dans la jungle en haut des arbres? Est-ce que tu es sur un yacht? Est-ce que tu es tout nu sur une plage déserte à la belle étoile, tu vois? Bref, à quoi est-ce que tu vois que le miracle s'est produit? Ok, pause. Maintenant, j'enchaîne. À quoi est-ce que tu ressentirais que le miracle s'est produit? Ou laisse-moi formuler ça autrement. Quelles émotions seraient présentes et je dirais même omniprésentes en toi dans une telle situation? Je te rappelle que le miracle s'est produit, ok? Tu es l'homme ou la femme la plus riche du monde. Du coup, tu n'as aucune limite en termes de être, faire et avoir. Et on va même plus loin que ça parce que on sait que l'argent ne peut pas tout acheter, Steve Jobs nous l'avait bien dit, hein. Voilà, je suis en train de mourir, je suis l'homme le plus riche du monde et mon argent ne peut pas me sauver de mon foudroyant cancer. Et voilà quoi. Donc, mais là, toi, tu as une baguette magique en plus de ta carte bleue illimitée qui, je te rappelle, tu peux pas perdre l'argent. Si tu perds ta carte, on te la renvoie dans l'heure qui suit. Enfin bref, c'est Harry Potter. Et bien justement, avec cette même baguette d'Harry Potter, tu peux tout changer de ce qui normalement n'est pas changeable. C'est-à-dire, j'en sais rien moi, tu peux changer, on y viendra un peu plus tard, mais tu peux tout changer dans le monde, tu peux changer toute chose qui te concerne, tout ça les autres, bref, ok. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Bon. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu ressentirais donc? Quelles seraient les émotions qui vivraient en toi, qui cohabiteraient en toi? De quelles émotions, si tu es un contenant, tu vois, un tube de verre, et que chaque émotion, si on va dire de la lumière, eh ben, de quel type de lumière, de quel type d'émotion tu serais habité? Quelles émotions, quels ressentis, quels sentiments circuleraient en toi en te réveillant ce matin et le miracle est accompli, tu vois, ça te donne une idée. Bon, pause. Et maintenant les amis, donc là je vous ai donné je crois 3 questions. Là je vais vous en donner une dernière, mais en fait je suis en train de me rendre compte, cette introspection en réalité il y a beaucoup plus de questions. Mais c'est pas grave, fais-la quand même comme ça. Même si tu as déjà commencé, tu pourras la refaire en entier, je t'invite à la faire plusieurs fois. D'ailleurs, vu que ta fréquence change en permanence, surtout au jour d'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que le temps s'accélère hyper vite. Le ressenti d'une journée il y a 20 ans, aujourd'hui tu l'as en 2 heures, tu vois, ça va super vite. Bon, et ben refais cet exercice vraiment relativement souvent et c'est du live, hein. Relativement souvent. Coupez. Spielberg, tu peux tout faire. On est là pour s'amuser, pour réveiller notre enfant intérieur, pour vraiment rigoler. Donc Spielberg, on reprend, tu peux tout faire. Cette introspection, boum, il n'y a pas de limite. Ok, maintenant je vais te poser une dernière question. Et la version complète, donc tu l'auras en description. Et comme je te dis, je t'invite vraiment à la faire au moins une fois par mois pendant 1 an. Et si tu fais ça une fois par mois pendant 1 an, comme un avion, ça vole pas droit, c'est constamment, c'est 100% du temps quasiment en train de rattraper sa trajectoire pour donner l'illusion d'aller droit. Mais nous c'est pareil, cette introspection elle est vraiment puissante et je t'invite à la faire vraiment souvent. Et d'ailleurs les gens, big up à vous qui sont venus à des événements, des workshops, des retraites et tout, vous savez à quel point c'est puissant. Et ben si vous êtes vraiment enseignable, et ben je vous invite à refaire vous aussi, surtout vous, cet exercice très puissant. Bon, maintenant la dernière question que je te donne, pour cette vidéo en tout cas, elle est très simple et elle est très puissante et ça aussi ça va t'aider à comprendre davantage qui tu es et quelle est ta mission de vie entre guillemets. J'aime pas ce terme de mission de vie, tu vois, j'en ai même pas parlé depuis le début de la vidéo parce qu'en fait souvent quand tu vas voir Nadine, 43 ans, qui a découvert les chakras et les archanges il y a 2 ans en ouvrant un bouquin et qui depuis a lu 30 bouquins et a fait 2 stages, te reçoit dans son cabinet
et va te dire très gentiment que ta mission de vie, c'est d'être coach spirituel et de soigner les âmes déchues. Bon, j'ai rien contre ces gens-là, mais vous avez besoin de personne, même pas de moi. Moi, je ne suis que votre outil au travers de cette vidéo. Mais vous avez besoin littéralement de personne pour découvrir votre mission de vie. Le terme mission de vie, je suis OK avec, mais l'égrégore autour de cette énergie, enfin l'énergie plutôt autour de ce mot, l'égrégore autour de ce mot mission de vie, pour moi, il est vraiment souillé dans le sens... Voilà, c'est beaucoup de Nadine de 43 ans, tu vois ce que je veux dire? Bref, Nadine, désolé si tu regardes cette vidéo. Mais voilà, à un moment donné, il va falloir entrer dans la... C'est pas une question d'entrer dans la vraie spiritualité ou pas. C'est une question en tout cas de sortir du monde bisounours, de on est tous frères et sœurs, amour, lumière, gloire et beauté. Parce que oui, c'est vrai, mais si tu confrontes pas ton ombre, si tu confrontes pas ton ombre et vraiment la personne vicieuse, méchante, capable du pire qu'il y a en toi, bah tu resteras Nadine, 43 ans avec tes chakras. Par contre, le jour où tu vas confronter autant, si ce n'est plus ton ombre que ta lumière, ouf, là tu vas sentir toute la puissance de ton être émané et tu vas vraiment être inarrêtable et tu seras vraiment capable du meilleur comme du pire. Mais parce que tu auras reconnu le pire en toi, de quoi tu es capable dans le pire de toi-même, et ben en fait tu seras constamment attiré par donner davantage le meilleur de toi-même que le pire, tu vois. Bref, et ça c'est une pépite aussi que je te donne là parce que c'est super puissant. Et vu qu'on parle d'introspection, bah autant que je te donne plein de pépites comme ça. Et puis après t'en fais ce que tu veux, quoi. Bon, je te donne des graines, à toi de les semer. Et si tu les sèmes et que ça prend ou que ça prend pas, bah c'est ta responsabilité derrière, tu vois. À toi de travailler le terrain. Bon, maintenant la dernière graine que je vais te donner, pas des moindres. Donc là c'est la même chose que pour l'argent tout à l'heure, sauf que là, avec la même intensité, c'est pas d'argent qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait t'as vraiment une baguette magique dans la main. Et tu peux créer, recréer et décréer tout ce que tu veux à volonté. C'est-à-dire, tu peux dire, ok, et là je te pose le thème, c'est moi et mon monde idéal. Donc par exemple, regarde, je vais te donner un exemple à travers moi, et ça va tout de suite te faire comprendre de quoi il s'agit et tu pourras le faire toi-même. Moi, mon monde idéal, j'ai une baguette magique, je peux tout changer. Déjà, dans mon monde à moi, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de famine, il n'y a plus d'inégalité. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent être beaucoup plus riches que d'autres, mais si tu veux, tout le monde à la fin du mois est content de ce qu'il a, de ce qui lui reste. Et il y a des gens, il leur reste peut-être, je te parle pas de 200 €, tu vois, il y a des gens, il leur reste quelques milliers d'euros, ils sont contents, c'est génial pour eux, c'est plus que tout l'or du monde. Puis il y a des gens, il leur reste, voilà, des fortunes, mais peu importe. Tout le monde est dans une abondance, l'abondance qui lui correspond. Et pourquoi il n'y a plus de guerre, pourquoi il n'y a plus de famine, pourquoi il n'y a plus de discrimination, de racisme? En fait, en gros, il n'y a plus du tout de séparation entre les humains, les races, les religions, les ethnies, les âges, les machins, les statuts, les ceci, les cela. Tout le monde est dans le même navire, du même côté. Tout le monde est dans la même équipe, tout le monde s'aime, tout le monde se respecte. Et il y a un respect, un amour et une fraternité tellement naturelle entre l'humain et l'humain, l'humain et la vie, l'humain et les animaux, que bah déjà l'humain ne mange plus d'animal parce qu'il a compris que manger une autre âme pour se nourrir, c'est du délire, et que s'il tend à se sentir bien après commettre de tels crimes, bah c'est de la science-fiction, tu vois. Dans ce monde-là, ça nous paraît inhumain de dire tiens, on va aller tuer une vache, qu'elle soit dans un petit champ de blé, ou qu'elle soit tout simplement dans une usine entassée les unes sur les autres pour la manger. Non. Et pour moi, le truc le plus important, c'est que tu vois, tout ce qui est vérissure et tout ça, là, tous ces systèmes d'alarme, d'ailleurs les serrures sur les maisons, les serrures sur les voitures, tous ces trucs-là, ça n'existe plus. Ça n'est même plus fabriqué. C'est-à-dire que ça ne viendrait jamais à l'esprit d'une personne de ce monde parfait, dans mon monde parfait à moi, de voler son prochain, même un euro, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une telle confiance, un tel respect entre tout le monde que, bah, tout simplement, en fait, tu peux pas te faire voler, déposséder de... Voilà, c'est impossible. Bon, voilà, je pourrais aller loin. Moi, ça m'avait pris vraiment longtemps de faire ça pour ce thème-là en particulier. Mais en gros, mon monde idéal, bah, c'est ton monde idéal. Quel serait ton monde idéal à toi? J'en sais rien, moi. Laisse aller ton imagination, même, tu vois. Tout le monde serait tout nu, il n'y aurait plus besoin de vêtements. On serait des hippies, on fumerait des joints, on reviendrait dans les années 70, on serait tous sous LSD. J'en sais rien. Tu peux tout faire. Tu peux dire, bah, le monde entier deviendrait comme Dubaï. Bon, ce serait bien triste, mais pourquoi pas? Tu peux. Vas-y. Laisse exprimer à la fois le meilleur côté de toi et le pire côté de toi. T'as envie de conquérir le monde, d'être... j'en sais rien. Ok, bah vas-y, fais-le. Voilà. Cette vidéo, bon, elle est un peu longue. Si t'as pas fait l'exercice, tu dois tellement te faire chier qu'en fait, t'es déjà parti. Donc t'as même pas entendu ce que j'ai dit là. Pour les autres, félicitations. Et pour ceux qui auront fait l'exercice et surtout qui vont continuer à le refaire encore et encore et tout, franchement, bravo, parce que c'est vraiment puissant. Que dire de plus? Vous avez le lien, encore une fois, dans la description. Ça fait 30 fois que je le répète, mais au moins, je pense que c'est entendu. Pour réaliser cette introspection par vous-même, comme des grands, vous avez la trame écrite que je vous donne. Et derrière, vous avez juste à l'imprimer, par exemple.
et puis à répondre sur une feuille de papier ou ce que vous voulez, hein, encre bleue et papier blanc. Et voilà, et ben écoutez, je vous remercie, il fait super chaud, le coucher de soleil n'est pas loin, moi je vais aller me baigner un petit coup et je vous embrasse en tout cas de cet endroit absolument extraordinaire, une plage où il n'y a personne parce que littéralement pour y aller il faut traverser la jungle et je pense que c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Voilà, donc voilà, prenez soin de vous, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce, à voilà, poser vos questions, vos remarques, vos commentaires, à remercier tout simplement ce que vous voulez dans les commentaires. Et puis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut les amis!